Dans toute la famille là, toi-même tu sais que je suis la seule fille qui est brune. Donc Tolo doit même être contente qu'une fille comme moi, je sois dans sa maison malgré qu'il soit mécanicien. Normalement, chaque fin du mois, il doit même me payer. Parce que je supporte son odeur qui rentre avec du travail et tout. Je supporte ça, je reste avec lui. J'assume qu'il est mon mari. Il doit même me payer, il doit me valoriser, il doit être fier que je sois... Tu connais le type d'homme qui me drague, non? Mais je suis avec le salaud. Et tu fais comme si je dois me lamenter que pourquoi je ne fais pas ci, pourquoi je ne fais pas ça. Normalement, c'est lui le problème, mais ce n'est pas moi. Pas comme il dit Lontolo là. Il est toujours habillé comme s'il partait au chat. Un villageois. Je n'aime pas la façon condescendante avec laquelle tu parles de ton mari. Je dis, je mens. Quand toi-même tu te regardes, tu regardes Ntolo. On peut vous comparer. Derrière un grand homme se cache une grande femme. Je ne pense pas que toi tu es rayonnante, tu es toujours scintillante, brillante. Là, c'est pas parce que tu veux. Je pense que ton mari fait l'effort. Alors toi aussi, je crois qu'il y a des femmes qui habillent leur mari. Hein. On te donne l'argent du marché, parfois 2000, 3000. Si tu enlèves 300, 400, ça te fait un 2000. Tu achètes une chemise, la fais briller à ton mari, tu la lui donnes, tu lui fais porter une chemise bien. Je ne pense pas qu'il y aura une différence entre lui et moi. Donc arrêtez d'apprécier les gens, fabriquez vous-même vos choses à apprécier chez vous. Oui, exactement. J'ai demandé qu'il te fasse le mail et puis qu'il me mette en copie. Essayer de ravitailler tout ça, moi je sais pas. Je suis parti du bureau hier dans les coups de 17h et j'ai laissé la conduite à suivre. Donc je pense que essayer de te rapprocher de Martin, de trouver comment vous allez coordonner et organiser ça. Je suis pas encore sorti de la maison, je suis en train de prendre le petit déjeuner là. Non, je ne vais plus aller chez maman, j'ai demandé à ma petite soeur de venir, donc je crois que je serai là un peu plus tôt. Grand frère! Beau et mignon! Ah, tu as le téléphone, ok. Oui, parfait, parfait. En attendant que tu finisses, je mange. On organise ça et puis disons qu'avec une séance de travail de 30 minutes, on peut mettre tout ça sur pied et puis chacun tire son épingle du jeu. Magnifique. Vous avez écrit à l'ambassade. Tous les passeports sont arrivés. Super. On fait ça. Essayez de voir mon chef du protocole là. Monsieur Nlo n'est pas là. Ne quitte pas. Ah oui, s'il est là, passez-le moi. Monsieur Julien Lo, vous êtes arrivé au travail à quelle heure? Essayez d'être un peu responsable. Je ne comprends pas pourquoi vous vous permettez d'avoir des retards répétés comme ça. Ce n'est pas agréable. Je dis ce n'est pas agréable, il n'y a pas de justificatif. Vous étiez à Douala hier. Je ne sais pas ce que vous faisiez à Douala, pourtant vous savez que vous devez travailler ce soir. Tout à l'heure au bureau. Grand frère! Toi, tu n'es jamais ponctuel. Depuis 8 heures que je t'ai appelé, regarde à quelle heure tu débarques. Avec mon frère depuis là. Et on m'a fait chaud. Beau et mignon. Mon grand frère chéri. Tu représentes d'abord. Je suis fière d'être ta petite soeur. Tu remarques que chaque jour je te pose ta sortie. Tu penses que c'est pourquoi? Tu es toujours chaud, grand frère. Parlez ça, ma femme entend. Mais en statut. C'est mauvais. Je valorise mon grand frère. J'aime mon grand frère. Est-ce que c'est mauvais? Pas comme il dit Lontolo là. Il est toujours habillé comme s'il partait au chat. Un villageois. Je n'aime pas la façon condescendante avec laquelle tu parles de ton mari. Je dis, je mens. Quand toi-même tu te regardes, tu regardes Ntolo. On peut vous comparer. Derrière un grand homme se cache une grande femme. Je ne pense pas que toi tu es rayonnante, tu es toujours scintillante, brillante. Là, c'est pas parce que tu veux. Je pense que ton mari fait l'effort. Alors toi aussi, je crois qu'il y a des femmes qui habillent leur mari. Hein. On te donne l'argent du marché, parfois 2000, 3000. Si tu enlèves 300, 400, ça te fait un 2000. Tu achètes une chemise, la fais briller à ton mari, tu la lui donnes, tu lui fais porter une chemise bien. Je ne pense pas qu'il y aura une différence entre lui et moi. Donc arrêtez d'apprécier les gens, fabriquez vous-même vos choses à apprécier chez vous. Dans les miettes qu'il me donne là, je dois encore enlever pour l'habiller. Et moi, je vis comment? Ce qui m'énerve chez vous, les femmes, c'est que vous n'avez jamais accepté que l'on vous donne quelque chose. Maintenant, tu appelles l'argent que ton mari te donne, les miettes. Toi, tu apportes quoi à la maison? Toi-même, grand frère, j'apporte quoi? Comment? Je suis toujours là. De temps en temps, j'envoie ses habits au pressing pour qu'on lave. Je garde ses enfants. Tu envoies les habits au pressing pour qu'on lave. Le pressing, c'est combien?
Ça dépend, parfois c'est 7 000, parfois c'est 5 000. 7 000. Tu fais laver quoi? Les costumes, les chemises ou les pantalons? C'est vieux t-shirt qui part avec au travail. Non, il a même d'avoir combien de chemises? Parfait. Et il n'a pas grand-chose, mais tu te permets d'aller laver son pressing jusqu'à ça fait 7 000. Est-ce que tu ne sais pas qu'avec 1000 francs, tu vois un blanchisseur au quartier, si tu es tellement grande, tu peux pas faire la lessive pour ton mari, tu vois un blanchisseur qui te lave ça tranquillement, ça te permet d'épargner 6 000. Vous êtes toujours là, vous voulez toujours vivre au-dessus de vos moyens, vous en demandez trop à vos hommes, mais pourtant vous n'apportez rien. Rien du tout. On me respecte d'abord au quartier. Toi-même, où tout le monde lave les habits chez le blanchisseur, moi aussi je vais entrer là-bas. Ton grand frère, toi-même regarde. Je mérite de faire les choses avec grandeur. J'ai les ongles. Si c'est que je n'avais pas les ongles, il pouvait au moins essayer de laver à la main. Mais comme j'ai les ongles, il faut que j'entre dans un pressing. Je fais bien les choses. Ton mari t'a dit qu'il est heureux avec cette manière de vivre là? Enfin, il se plaint, mais moi, c'est mon bonheur d'abord. C'est ton bonheur d'abord. Oui. Si c'est ton bonheur qui compte, pourquoi tu te mets en couple? Tu serais resté dans la maison de maman, laver le sol le matin, laver les habits, préparer, faire tout, que d'aller encombrer un monsieur qui sort chaque matin, qui se bat un mécanicien. Il a combien? Il se bat à avoir 2-3 000 par jour à rentrer chez toi. Et puis toi, tu passes ton temps à l'accabler avec des charges. La maison, c'est lui qui paye. L'école des enfants, c'est lui qui paye. Votre dernier enfant là va aller à l'école l'année prochaine. Je ne pense pas qu'il ait eu une augmentation de salaire. Tu penses que toutes ces charges-là, toi, tu ne veux rien foutre pour te débrouiller. Il va avoir tout ça sur lui. C'est ce qui fait en sorte que les hommes, parfois, lorsqu'ils rentrent à la maison, il a l'impression que la maison, pour lui, c'est un fardeau. Il peut faire rester dehors. Hein. Enfin, dans toute la famille là, toi-même, tu sais que je suis la seule fille qui est brune. Donc, Tolo doit même être contente qu'une fille comme moi, je sois dans sa maison, malgré qu'il soit mécanicien. Normalement, chaque fin du mois, il doit même me payer. Parce que je supporte son odeur qui rentre avec du travail et tout. Je supporte ça, je reste avec lui. J'assume qu'il est mon mari. Il doit même me payer, il doit me valoriser, il doit être fier que je sois... Tu connais le type d'homme qui me drague, non? Mais je suis avec le salaud. Et tu fais comme si je dois me lamenter que pourquoi je ne fais pas ci, pourquoi je ne fais pas ça. Normalement, c'est lui le problème, mais ce n'est pas moi. Tu sais pourquoi tout le temps, lorsque tu as besoin de 5 000, tu m'appelles? Parce que tu es mon grand frère, il doit appeler qui? Parce que je suis ton grand frère et parce que ma femme a compris très tôt qu'il y a des charges dont elle peut m'épargner. Et tu sais que le câble dans cette maison, c'est ma femme qui paye. Elle a l'argent, moi. Non, écoute, est-ce que tu sais que le gaz, c'est ma femme qui paye? Est-ce que tu sais que les factures de courant, c'est ma femme qui paye? Moi, les charges qui m'incombent dans cette maison, ce n'est juste le loyer et l'argent de ration mensuel. Maintenant, je peux apporter ma contribution pour l'école des enfants, mais l'argent de taxi, c'est elle qui paye. C'est ce qu'elle fait. Malgré que je sois un directeur, ma femme, elle fait le commerce en ligne, elle vend les draps, elle vend les serviettes, elle vend les babouches. C'est son job. Mais toi, tu ne fous rien, tu as un téléphone Android qui te sert juste à aller sur Facebook, regarder si Muriel va son voyant des problèmes, regarder si Marcel que tu et l'autre sont réconciliés, regarder si Moussi charismatique et sa femme ont des problèmes, si Moussi est impuissant ou pas. Voilà, toute ta vie te balader sur Internet, à regarder des conneries, alors que tu pourrais faire une formation en ligne qui te permet de rester à la maison pendant que les enfants sont à l'école, travailler et faire quelque chose. Il y a une petite fille sur Facebook que je vois, elle s'appelle Charline Tanque. Elle vend les sous-vêtements. Hein. Elle vend les sous-vêtements. Enfin, bon, on ne peut pas vendre les sous-vêtements. Pense à quelque chose de plus grand pour moi. Et une grande vision pour moi. Toi, tu me rabaisses aux sous-vêtements. J'ai besoin de vendre les sous-vêtements. D'accord. Tu ne veux pas faire les sous-vêtements. Il n'y a pas de problème. Reste dans ta maison avec ton mari. Et ne m'appelle plus pour me demander 500 francs pour le taxi. Parce que dès aujourd'hui, c'est la dernière fois que je donne l'argent de taxi. Enfin, c'est fini. Je t'ai fait quoi pour que tu ne me donnes plus l'argent? Rien du tout. Il va falloir que tu te Mais problème avec mon mari, tu mets le cœur. Est-ce que ça te concerne? Non, du tout. Je vais te mettre dans une cotisation, la cotisation des enfants à la maison. Ma petite fille, c'est celle qui a fait le probatoire là. Elle a une cotisation, ils font 2000 par semaine. Donc elle se prive de son argent de taxi par semaine. Elle fait sa cotisation parce qu'elle sait qu'à la fin de l'année, elle va avoir son argent pour acheter son nouveau sac pour l'année prochaine à sa guise. Donc si tu ne veux pas faire d'économie, je vais te mettre dans cette cotisation là. Je paye les deux premières semaines. Le reste, tu cotises. Sinon, ne m'appelle plus jamais pour poser un problème quelconque. En fait, je venais même te voir parce que j'ai une cotisation de 10 000 là. Je dois cotiser bientôt. Je n'ai pas encore l'argent. Ok, tu vas enlever l'argent du pressing de ton mari. Tu vas laver à la main et puis le bénéfice. J'ai les ongles de grand frère. Je lave ça comment? Tu es Android, une femme Android. Ça cherche pas vraiment. Grand frère, s'il te plaît, non, pardon, grand frère. Après ça, après ça, je vais être indépendante. Grand frère, pardon. Grand frère, je dois cotiser. Donne-moi seulement 10 000, non, grand frère.